Le bon équilibre entre optimisme et réalisme est une quête irrésistible et inextinguible de l'épreuve de foi. L'atteinte de cette plénitude nous livre bien souvent à son plus rude travers, la sensation d'être un surhomme. Et si la culture, la construction de la confiance en soi était une fausse bonne idée dont vous êtes la complice accoucheuse? Coach Lady Sonia, voici ton confessionnal. Es-tu prête à te livrer sans détour? Je suis prête. Coach Lady Sonia, as-tu parfois la sensation d'être un surhomme? Non. Non. J'ai la sensation d'être moi-même, souvent dépassée par les événements, mais bien moi, quoi. 3 mots pour te définir. Authentique, épanouie et professionnelle. Quel est le défaut que tes proches te pardonnent le plus facilement? Ma nervosité. Souvent, je m'énerve. Beaucoup. Non, pas beaucoup, rarement. Mais ils savent que quand je m'énerve, ça ne dure pas longtemps. C'est juste le temps de dire ce que j'ai sur le cœur et après, j'oublie. Et en général, qu'est-ce qui t'énerve? L'hypocrisie, la méchanceté et voilà, le manque de sincérité. La limite entre la confiance en soi et l'humilité, pour toi, c'est quoi? L'humilité, c'est différent de l'humiliation. Quand on a l'estime de soi, on n'accepte pas d'être humilié, mais on marche dans l'humilité. On connaît sa place, on connaît sa valeur et on marche à ce level-là. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que tu manques justement d'humilité? En général, je ne leur réponds pas. Je dis qu'il n'y a que ceux qui me connaissent vraiment dans la vie de tous les jours qui peuvent dire si je suis humble ou pas. Mais en général, les gens sont choqués quand ils viennent à mon contact par ma simplicité. Ils s'attendent à voir une star, quelqu'un qui... Mais non, je suis une femme ordinaire, des plus ordinaires, vraiment. Qu'est-ce que les gens qui ne te connaissent pas vraiment, puisque tu en parles, te reprochent le plus souvent? Ils me trouvent fake. Ils trouvent que je fais semblant, que je suis trop parfaite, sérieusement, trop parfaite pour être vraie. On me reproche de vendre ma profession, en fait, d'appliquer des tarifs à mes séances de coaching. Pour eux, comme je parle aussi de spiritualité, ça devrait être gratuit. Ils pensent que je suis Jésus ou que je suis Dieu. Donc, mon coaching, c'est l'Église et donc, ils m'en veulent pour ça. Ils me reprochent aussi d'avoir emmené le coaching et d'être la source de ce chaos, un peu ce qu'on appelle un peu cette naissance de coach quotidienne. Et qu'est-ce que tu penses de tous ces reproches? Ils ont raison parce qu'ils ne me connaissent pas, tout simplement. Ouais. Lady Sonia, tu es en ce moment au cœur d'une polémique qui a suscité un raz-de-marée sur la toile suite à des déclarations que tu as faites concernant d'autres coachs sur les réseaux sociaux. Quelle est ta réaction face à tout ce qui se passe en ce moment? Je comprends. Ils ont l'habitude de voir une Lady Sonia qui ne s'exprime pas sur elle-même, qui s'exprime pour aider les autres. Et pour une fois, de voir Lady Sonia réagir comme ça, dire publiquement des choses dont ils ont d'autres preuves, ils ne comprennent pas. Donc je comprends la polémique, mais je clarifierai les raisons qui ont motivé cette prise de position-là, que j'assume complètement. Quelles sont les raisons alors? J'en parlerai, il y aura une communication qui sera faite bientôt. Où je clarifierai beaucoup de choses qui se sont passées qui ont fait que je prenne cette position-là. D'accord. Oui. Donc ces réactions sont dues à des choses... Oui. Lady Sonia est trop intelligente, trop vraie. Les gens me connaissent, ça fait 6 ans. Jamais j'ai réagi comme ça. C'est un ras-le-bol, en fait. J'en dirai pas plus. Bon, de tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui te booste le plus? Les témoignages de vie transformée. Si vous allez sur ma page, vous verrez chaque jour des femmes qui prennent le courage, des femmes africaines, des femmes du monde entier, qui prennent le courage d'étaler leurs témoignages sur la manière dont Lady Sonia, au travers de son académie, a réussi à les sortir un peu de la torpeur, des traumatismes, de viols, de peur de ceci et de cela, de se prendre en charge, de se prendre en main. Ce sont des témoignages qui me laissent toujours en émoi, parce que changer une vie, pour moi, c'est le plus grand des miracles. De tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui te blesse le plus? Avant, tout me blessait.
Maintenant, plus rien. Je suis habituée à la nature humaine. Je connais l'homme. Je sais combien le cœur est méchant, mauvais et tortueux. Une personne avec qui tu as mangé dans la même assiette peut être cette personne qui t'empoisonne. Donc, plus rien ne me choque. Est-ce que souvent je suis malheureuse, je suis attristée? Oui, mais plus rien ne me choque, franchement. De tout ce qui se raconte, Lady Sonia, sur les réseaux sociaux, de quoi tu te fous royalement? De l'opinion des gens. Ils peuvent penser de toi? Cale en l'air. Il faut qu'ils sautent avant. Exactement. Et de tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui te fait le plus rire, hein? Quand ils disent que je suis divorcée, que je ne suis pas mariée et que je fais semblant que mon coaching c'est du fake, parce que je suis bel et bien mariée depuis 26 ans, j'ai juste que mon mari n'est pas un adepte des réseaux sociaux et par sa profession de diplomate des Nations Unies, je suis tenue de respecter une certaine confidentialité due à son statut de diplomate. Et ça, les gens estiment que non, c'est faux. C'est parce que je suis divorcée, je ne suis pas mariée et que j'embrouille les femmes. Donc moi, je trouve ça tellement gros, aberrant que, you know. Évidemment, des commentaires qui viennent des hommes, je suppose, non? Ou même non, de tout le monde, hein, de tout le monde. Puisque tu en parles, Lady Sonia, à quel point l'implication de ton époux dans ce que tu fais, dans ta vie publique, justement, est impactante? Alors lui, c'est mon coach depuis des années. Il y a beaucoup de choses que j'enseigne, que j'ai appris de lui. Il m'a coaché à tous égards et c'est mon joker. C'est mon joker, c'est mon partenaire de vie. Quand tout va mal sur les réseaux sociaux, c'est mon refuge. Quand tout va bien aussi, c'est mon refuge. Avec lui, nous construisons chaque jour la vie de nos enfants et notre vie. C'est ma moitié, mon équilibre, c'est mon inspiration. C'est un homme que je respecte énormément. Un homme qui a accepté de changer sa manière de faire, sa manière de vivre pour qu'on puisse enfin être heureux. Comment il réagit quand tu partages avec ton audience les difficultés que vous avez traversées ensemble dans votre vie de couple? Il n'en parle pas, mais je sais que souvent ça le touche, mais il évite d'en parler parce qu'il comprend que c'est ma manière, c'est la manière dont j'ai choisi de coacher. J'ai choisi de parler de manière authentique de ce que je vis, de ce que les femmes vivent. Donc, je prends mon expérience, bien sûr, souvent c'est privé. Il n'apprécie pas toujours, mais je crois qu'il respecte assez ma profession et ma passion pour me laisser faire. Y a-t-il eu des choses, Lady Sonia, qui t'ont souvent donné l'envie d'arrêter? Ah oui, tous les jours j'ai envie d'arrêter, tous les jours. Quelles sont ces choses-là? L'ingratitude, les complots, oui, la xénophobie, des complots que je vis tout le temps, du rejet de beaucoup de personnes que j'ai aidées. Vous pouvez même pas imaginer, des millions de personnes, mais souvent des personnes que je disais mes frères, mes amis, des personnes en qui j'ai confiance, avec qui je mangeais dans la même assiette, avec qui j'ai démarré, qui m'ont escroqué, qui m'ont sali, qui m'ont poignardé, qui m'ont livré à la verdict populaire. Ça, ouais, j'en ai bavé en fait. Et pourquoi tu parles de xénophobie alors? Je le vis souvent. Pour moi, de père congolais de Brazzaville, de mère burkinabé, ayant grandi en Côte d'Ivoire, je ne suis jamais chez moi quelque part. Pendant longtemps, j'étais assez naïve de croire que j'étais ivoirienne parce que tout ce que je connaissais, c'était l'hymne national ivoirien, c'était l'école ivoirienne. J'ai fait la maternelle, le lycée, je suis partie au moment de l'université. Et quand je me suis retrouvée dans un autre pays, le pays de mon père au Congo, j'étais rejetée parce que je parlais que le mouchi et j'étais l'étrangère, l'ivoirienne. Quand je vais au Burkina, non, c'est la congolaise, etc. Mais quand je viens en Côte d'Ivoire, c'est maintenant que j'ai réalisé effectivement que je ne suis pas ivoirienne, à la manière, aux propos, au comportement. Et ça m'a fait mal, mais ça a été bénéfique. Ça m'a permis de réellement me tourner vers d'autres pays qui m'ont adopté, comme le Cameroun et comme mon pays, le Congo, que je découvre et que j'apprends à chérir réellement. Tu penses avoir perdu l'amour des Ivoiriens? Moi, l'amour que j'avais pour les Ivoiriens a été beaucoup écorché. Maintenant, perdu leur amour, je sais, mais moi, ouais. Qu'est-ce qui te fait tenir, Lady Sonia? Dieu, ma foi en Dieu. Ma passion de voir les femmes et les vies sauvées. C'est ça qui me permet de tenir. As-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? Oui, complètement. Lady Sonia, merci.